Rebonjour à tous, j'enchaîne un petit peu parce que bon bah j'ai pris un petit peu de retard, je vous l'admets, ces derniers temps j'envoie un peu moins de vidéos. Donc j'enchaîne, je vais en faire quelques-unes d'affilée aujourd'hui. Maintenant on va parler du Beastmaster. Alors le Beastmaster, j'ai envie de dire, c'est un initiateur nuker. Et je rajouterais, c'est pas mis là, mais je dirais buffer aussi pas mal, via son passif en fait. Il a un passif, c'est comme une Asokura, c'est même encore plus cheaté. Ça donne un bonus de vitesse d'attaque de 45, ce qui est énorme, d'accord. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc on va le classer initiateur, support, buffer. Voilà, ça va être ça. Allez, on y va. Alors, Beastmaster, il est très peu joué, enfin en tout cas en low pool il est très peu joué, mais pourtant super efficace comme héros, hein. Donc on va commencer par le skill build comme d'habitude. Donc je vous conseillerais de monter les, je sais pas comment on pourrait dire, c'est Wild Axe. Donc du coup c'est un lancer de hache, hein, tout simplement. En fait le Beastmaster va envoyer des haches qui vont faire un aller-retour, donc elles vont infliger des dégâts à l'aller et elles vont infliger des dégâts au retour en revenant sur le Beastmaster, d'accord, tout simplement. Ensuite, donc ce sera le premier sort à prendre. Le deuxième sort et le troisième, en fait, c'est un sort, en fait. Parce que quand vous allez mettre un point dans le deuxième ou dans le troisième, ça mettra forcément un point dans l'autre. Donc j'ai envie de dire, le deuxième, en fait, va vous servir à invoquer un aigle, un oiseau, qui va pouvoir observer la carte pour vous, en fait. Tout bêtement, vous allez... c'est un peu une ward mobile, en fait. Donc vous aurez une très bonne vision via cet oiseau. Voilà, donc... ça c'est pour l'oiseau. Ensuite juste à côté, donc si vous mettez des points dans l'oiseau, vous aurez des points dans le lion, d'accord. Si vous mettez des points dans le lion, vous aurez des points dans l'oiseau. C'est voilà, si vous mettez un point dans l'un ou l'autre, ça va donner un point à l'autre également. C'est voilà, ça marche comme ça. C'est considéré comme un seul sort. Donc le lion, lui, alors c'est pareil. Ça va être, il peut vous servir à scout, mais bon c'est quand même moins l'intérêt. Il est beaucoup plus utile sur l'aspect où en fait il va vachement ralentir la vitesse de déplacement et d'attaque de vos adversaires. C'est principalement la réduction de vitesse de déplacement qui est intéressante. Quand vous allez attaquer quelqu'un, essayez d'avoir votre lion avec vous là, parce que bah, comme il va ralentir votre cible, vous aurez beaucoup plus de facilité à la suivre et éventuellement à la tuer du coup. Voilà, c'est un slow, donc c'est super utile. Le troisième, donc je vous l'ai dit, Inner Beast, bon bah c'est un buff de vitesse d'attaque pour vous et pour vos alliés, d'accord. Donc tous les alliés à proximité de vous auront plus 45 de vitesse d'attaque, ok. Enfin son ultimate, le Primal Roar, donc son rugissement en fin de compte, va vous permettre de... En fait vous allez stun une personne jusqu'à 4 secondes et ça va bousculer... les unités qui seront à côté de la personne que vous aurez ciblée. D'accord. Donc en fait ça va stun celle que vous avez ciblée et ça va repousser les autres qui sont à proximité. D'accord. Donc cette personne donc, sera stun pendant 4 secondes. Elle subira un ralentissement de vitesse de déplacement de 50% et un ralentissement de vitesse d'attaque de 50%. Donc c'est complètement abusé. D'accord. C'est un très très bon contrôle. Donc on revient sur le skill build. Donc une fois que vous avez un point dans les haches, je vous conseille de mettre un point du coup dans le deuxième ou le troisième, puisque c'est la même chose, hein, je vous l'ai dit, pour avoir votre lion, tout bêtement, d'accord. Et ensuite, je vous conseillerais de mettre de maximiser en fait votre Wild Axe, d'accord, pour avoir un maximum de dégâts. Donc à ce niveau là vous aurez 2 points dans Wild Axe et 1 point dans vos familiers en fin de compte. Mettez un point dans votre buff de vitesse d'attaque, d'accord, ce sera tout bénef pour vous, pour vos familiers et pour vos coéquipiers, tout simplement parce que vous ne pouvez pas monter Wild Axe, d'accord. Donc mettez un maximum de points dans Wild Axe, dès que vous ne pouvez pas, mettez un point dans votre vitesse d'attaque. Maintenant une fois que vous avez un point dans la vitesse d'attaque, oubliez ce sort, maximisez vos Wild Axe et vos familiers. Prenez votre ultimate quand vous l'avez. Donc une fois les haches maximisées, maximisez vos familiers bien sûr. Voilà. Rendu à ce cap là, vous n'aurez plus qu'à maximiser votre buff de vitesse d'attaque et à prendre votre ultimate quand vous l'aurez, tout bêtement.
Voilà, d'accord? Donc on va passer au niveau max. Donc en fait, vous mettrez un point dans chaque, au final. D'accord? Un point dans vos haches, au point dans vos familiers, un point dans votre vitesse d'attaque. Ensuite, vous maximisez vos haches, vos familiers. Et en dernier, votre buff de vitesse d'attaque. Et prenez votre ultimate dès que vous l'avez. Donc, niveau max. Alors, le stuff. Le buff sur Beastmaster. Donc, je vous conseille fortement. Ici, il conseille une power trade. Moi, personnellement, je préfère la fast boot. Pourquoi? Parce que via le ralentissement de votre lion, je trouve que la fast boot c'est plus rentable puisque vous pouvez ralentir votre cible via votre lion et la fast boot vous accélérez pour le rattraper plus vite. Je trouve que la synergie est relativement bonne, donc je vous conseillerais plutôt de partir sur fast boot. Donc une fois que vous avez cet objet là, donc comme je vous ai dit, vous allez être un support buffer, d'accord? Nuker via vos haches parce que vous ferez très mal via vos haches. Votre ultimate sera relativement désagréable et il inflige quand même 300 de dégâts, d'accord? Mais vous allez être surtout buffer, donc je vous conseille de partir sur une assaut cuirasse, après ça, d'accord? L'assaut cuirasse combiné à votre buff de vitesse d'attaque, ça va vous rendre complètement fumé, et vos alliés, ça va les rendre encore plus fumés également, d'accord? Puisque vous allez donner un buff de 20 de vitesse d'attaque, plus 45, ce qui fait un buff de vitesse de 65, d'accord? Donc pour une fantôme assassin, un légion commander ou n'importe quoi, ça va être complètement fumé. Donc je vous le conseille très très fortement. Une fois que vous serez rendu à là, je vous conseillerais de partir sur un Aghanim Scepter. À la limite, soit vous rushez Aghanim Scepter en premier, soit vous rushez Assaut Cuirasse, mais dans tous les cas, il vous faudra ces deux-là. Je vous les conseille très fortement, d'accord? Je vous conseillerais un Vladimir également, pour régénérer de la vie, vous, vos familiers et vos alliés, bien sûr, quand ils vont frapper. L'intérêt de l'Aghanim, je ne vous l'ai pas donné, je vais vous le donner quand même. Il réduit le temps de recharge de votre ultimate, mais surtout, il augmente beaucoup la portée. Et pour finir, est-ce que ça a changé? Bah oui, je crois que ça a changé. Ouais, ça a changé. Donc ça augmente juste la portée et ça réduit le temps de recharge. Donc c'est toujours fumé. Bien qu'avant, ça désarmait même les unités qui étaient bousculées en fait. Tout le monde était désarmé en face. Donc c'était peut-être même un peu trop fumé. C'est pour ça que ça y est plus. Mais bon, dans tous les cas, vous aurez votre ultimate toutes les 45 secondes. Donc beaucoup plus souvent qu'auparavant. D'accord? Et du coup, vous pourrez le faire de beaucoup plus loin. Donc c'est tout l'intérêt. Donc le Vladimir, donc, qui va buff vos coéquipiers, vous, vos familiers. L'assaut cuirasse, pareil. Une Blink Dagger peut être intéressante. D'accord? Pour le positionnement, ça vous le verrez vraiment si vous avez des difficultés à vous positionner. Mais je vous conseillerais plutôt un Necromoticon. Parce que combiner vos familiers avec les familiers du Necromoticon, c'est carrément OP. En plus, ils donnent un buff de vitesse d'attaque aussi, les Necromoticons, quand vous les invoquez. Donc ça va vous rendre, à vous et à vos alliés. Hein. Donc ça va vous rendre votre vitesse d'attaque encore plus fumée, vos alliés également. Vous aurez des familiers en plus qui font très mal, qui plus est, les Necromoticons, plus les vôtres. Enfin, vous allez vraiment être horrible, vous allez vraiment infliger beaucoup de dégâts. Donc là, pour finir, j'ai envie de dire, ça va être un peu contextuel. Soit il faudra partir sur une Blink Dagger vraiment pour le positionnement, de façon à pouvoir Blink Ultimate pour stun quelqu'un, pour vraiment avoir le positionnement, d'accord? Si vous n'avez pas besoin de ça, inutile de partir là-dessus. Soit vous vous rendez plus tanky via Heart of Tarrasque, d'accord? Soit il y a beaucoup de dégâts magiques en face. Comme je vous ai dit, vous êtes un support buffer. Partir sur une pipe, ça peut être pas mal pour protéger des dégâts magiques, vous et toute votre équipe, ainsi que vos familiers. Et si vraiment vous estimez que vous manquez de contrôle, et que voilà, et qu'il vous faut plus de stun que ça, partez sur un Refresher Orb. C'est aussi bien. Voilà, ça vous donnera 2 ultimates. Vous pourrez stun un mec, Refresher Orb, et, pardon, excusez-moi, restun un autre mec dans la foulée derrière. Donc voilà, c'est carrément OP. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble le Beastmaster. Donc, les Wild Axe, ça ressemble à ça. D'accord? À savoir, via ce sort, vous pouvez couper les arbres. D'accord? Ça marche. Si vous voulez vous frayer un chemin ou quoi, n'hésitez pas. Ensuite, votre oiseau, il donne la vision. Tout bêtement. D'accord? Votre lion, il va ralentir la cible. Regardez comment il est slow. Vous avez vu, c'est infernal pour lui.
Donc là, si vous êtes derrière lui et que vous le tapez, il a aucune chance de s'en sortir, hein. Franchement, voilà. Donc, en fait, tout l'intérêt, ça va être tout simplement d'invoquer, en fait, votre lion, vos nécromoticônes, et de rusher le type, d'envoyer vos haches, bien sûr, et de le taper. Et s'il essaie de s'en aller, regardez, il est tellement ralenti que c'est impossible. Voilà. D'accord? Voilà, c'est tout l'intérêt. Ensuite, je vous ai pas montré l'ultimate. L'ultimate, lui, il ressemble à ça. Donc voilà, il est assommé. Vous avez plus qu'à foncer dessus. Et à le tuer. Tout bêtement. D'accord? Donc c'est quand même un... Voilà. C'est quand même un... C'est un super héros, d'accord, qui va offrir un gros potentiel de soutien et de buff à son équipe. D'accord? Donc voilà. Voilà, donc bah, j'espère que ce petit guide sur Beastmaster, j'ai envie de dire initiateur, support buffer, vous aura plu, d'accord. C'est un héros qui a vraiment une utilité en game qui est énorme, il est juste pas assez joué, ok. Donc maintenant, au niveau des objets, essayez de trier en fonction de vos moyens également. Si vous n'avez pas beaucoup d'or, vous pouvez commencer par un Vladimir pour ensuite aller sur Aghanim ou pour ensuite aller sur Asokura's. À vous d'aménager selon vos moyens, mais le stuff recommandé sera celui-ci, d'accord. Et si vous avez vraiment besoin de mobilité, ignorez le Refresher Orb et prenez une Blink Dagger. Voilà. Bon bah j'espère que ce petit guide vous aidera en tout cas à bien jouer Beastmaster, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.